Poissons, bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2023. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout comme il faut. Je peux même encore pousser un petit peu. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Arcane majeur pour ce mois de septembre, on a le soleil dans votre énergie. On a l'ermite dans ce que vous désirez le plus. On a la force dans le défi. Et on a le pendu en fin de mois. Donc, 4 arcanes majeurs. Coupe, bâton, denier, épée, sinon le reste est équilibré. J'ai l'impression que ce mois de septembre, le poisson que vous êtes va se mettre à rugir. D'accord? Juste avant de démarrer, le mois dernier, en août, vous aviez comme énergie extérieure le chariot. Donc, probablement une invitation à dépasser les frontières, à dépasser les limites, une invitation à aller au-delà de ce que vous aviez planifié. D'accord? À foncer, à y aller. Ce mois-ci, on a la force, on va en parler. Et le mois prochain, vous avez la mort. D'accord? Ce qui signifie que... Et après, encore même au mois de novembre, du coup, vous avez le jugement. Ce qui signifie clairement que les décisions prises en août passent par une espèce de filtre où vous devez montrer ce dont vous êtes capable pour pouvoir complètement vous transformer à la fin du mois de septembre et d'une certaine façon renaître à quelque chose. Depuis le mois d'août, septembre, octobre et novembre sont 4 mois d'importance capitale pour vous dans un projet vraisemblablement que vous êtes ou que vous... Je ne vais pas dire que vous avez mis en place, mais que vous êtes peut-être en train de mettre en place ou tout au moins que vous êtes en train d'élaborer. D'accord? Ce mois de septembre, revenons à septembre, on a la force. C'est l'invitation de l'extérieur. La vie, l'univers, vos guides, vos anges que vous voulez sont en train de vous dire il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous avez commencé à élaborer au mois d'août. D'accord? Au contraire, c'est le moment ou jamais de montrer à la vie que vous êtes fort, que vous êtes courageux, que vous êtes persévérant, que vous osez. Vous vous souvenez l'audace du mois d'août, que vous êtes audacieux et que moi, petit poisson, même pas peur. D'accord? C'est l'invitation ce mois-ci. Alors, ça tombe bien parce que vous n'êtes pas trop mal. Vous avez le soleil avec vous. Le soleil donne de la force, il donne du courage, il donne de la joie, il donne du bonheur. Vous êtes enjoué, vous êtes plein de vie, plein de vitalité. Vous êtes euphorique, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Bon, c'est plutôt de bon augure. D'autant plus que j'ai l'impression que la vie est en train de vous apporter quelque chose auquel... comment est-ce que je dois dire ça? Quelque chose sur le plan émotionnel que vous n'espériez peut-être plus ou auquel vous vous êtes peut-être surpris à espérer, d'accord? Parce que vous provenez d'un espace où vous commenciez à vous ennuyer, vous commenciez à être lassé, vous commenciez à être frustré de ce que vous aviez sur le plan émotionnel et là, aux surprises, depuis le mois d'août, la vie vous apporte un renouveau, quelque chose de différent, une saveur émotionnelle différente que ce que vous connaissiez depuis à peu près 3 ou 4 ans ou 3 à 4 mois. Et c'est cette différence qui vous illumine, qui vous réveille, qui vous éveille. Et c'est cette différence qui probablement va aussi encore donner le ton au mois d'octobre et au mois de novembre. D'accord? Et c'est là où la vie vous dit attention à ne pas avoir peur de ce qui est en train de se profiler. D'accord? Je voulais rajouter autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, émotion à tous les niveaux. D'accord? Ça peut être le partenaire, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel. C'est à tous les niveaux. Ça peut être même être résidentiel. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est avoir une vision claire de la situation. Vous voulez comprendre ce qui se passe, notamment dans la tête et dans le cœur des autres. Vous voulez avoir cette illumination de l'ermite qui comprend les enjeux, qui comprend ce qui est en train de se passer. Vous devez avoir cette sensation que vous vivez quelque chose, mais vous n'avez pas tous les éléments en main.
des choses vous échappent et vous aimeriez peut-être bien percer cette dernière petite poche pour pouvoir avoir cette compréhension, pour savoir quoi faire, comment le faire, où aller, avec qui, comment. Il vous manque des éléments pour avoir une vision claire de ce qui est en train de se passer. Au cœur de votre lecture, et ce qui va vous aider, on a l'as de bâton. Ce qui va vous aider, c'est de laisser le volcan qui sommeille en vous se réveiller. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, éruptif, volcanique, enthousiaste, plein de vie, plein de vitalité, plein de sève. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se réveiller. Il ne faut pas en avoir peur. D'accord? Ça peut être charnel, ça peut être un désir, ça peut être une passion, ça peut être de l'amour, ça peut être une vocation, je ne sais pas. Mais quelque chose est en train de se réveiller en vous. Ici, dans le défi, on retrouve notre lion, le même que celui que la vie vous envoie. D'accord? Donc, on comprend bien que le défi que vous avez à relever ce mois de septembre, c'est de ne pas avoir peur. C'est clair. Je ne peux pas le dire autrement. Quelque chose est en train de se réveiller, quelque chose est en train de chatouiller vos émotions. Il s'agit de ne pas reculer, il s'agit de ne pas en être effrayé, il s'agit au contraire d'approcher en essayant de vous convaincre que c'est une énergie que vous pouvez utiliser à bon escient. Vous pouvez faire quelque chose de positif avec cette énergie. Donc, approchez-vous, essayez de dompter cette peur plutôt que de partir en courant ou de mettre une couverture dessus. Ça va servir à rien d'ignorer la peur. La peur est utile, elle sert à quelque chose. L'ignorer, c'est la pire des choses à faire. Confrontez la peur, parlez-lui. Comme cette femme parle au lion, parlez-lui à votre peur et dites-lui que plutôt que d'aller l'un contre l'autre, essayons de marcher main dans la main et de faire quelque chose avec les circonstances, avec les événements du moment. D'accord? Parce que ça semble être quelque chose de positif, de passionnant, de passionné, ou ça peut être de l'amour, encore une fois, je ne sais pas. Mais vous devez apprendre à maîtriser une certaine appréhension que vous pourriez ressentir. Maintenant, dans votre vie sentimentale, on a la 7 de bâton. Ça veut dire que vous allez tenir tête à ceux qui sont autour de vous. Vous allez imposer votre point de vue, vous allez imposer votre rythme, vous allez imposer ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Si on cherche à vous convaincre que vous faites fausse route, vous allez tenir le haut du pavé, vous allez vous battre, vous allez vous défendre pour imposer votre point de vue. D'accord? Ça veut dire que quelque part, en vous, il y a ce lion qui sommeille et que vous allez défendre votre beefsteak, vous allez défendre ce à quoi vous croyez, vous allez défendre votre position et vous n'allez pas vous laisser intimider par l'extérieur. Hein. Ça, le lion, la peur, c'est autre chose. La peur, elle est intérieure. Quoique des personnes de l'extérieur peuvent induire de la peur, c'est possible aussi. Vie professionnelle, 3 de denier. Alors, il est possible, il y a 3 façons de comprendre cette carte. Il est possible que dans votre vie professionnelle, vous soyez appelé en tant qu'expert dans votre domaine pour donner votre point de vue, votre opinion, votre analyse d'une situation. Il est possible aussi qu'inversement, quelqu'un de l'extérieur se positionne dans votre vie professionnelle en venant apporter son expertise, son point de vue de l'extérieur. Et vous devrez composer avec. C'est-à-dire vous mettre sur le côté et écouter les arguments de l'autre personne. Maintenant, ça peut aussi nous expliquer, surtout pour ceux qui sont dans un domaine, on va dire, de soins ou de dans un domaine thérapeutique ou un domaine de soins ou énergétique ou voilà, de soins à l'autre, ça peut nous expliquer que vous êtes parfaitement en corrélation avec ce que vous êtes en train de faire, l'alignement corps, âme, esprit. Je suis bien où je suis, je sais parfaitement ce que j'ai à faire et je suis en phase avec ce que je fais. D'accord? Donc, à vous de voir un peu comment ça peut vous parler dans votre vie professionnelle. Votre vie intérieure, on retrouve notre bonne vieille peur. 8 d'épée. Quelque chose à l'intérieur de vous, je répète, hein, c'est pas l'extérieur. Quelque chose en vous est en train de flipper.
se sent prisonnier, se sent pris au piège, se sent limité dans son champ d'action. Ça peut être un nouvel amour qui vous tombe dessus alors que vous n'y pensiez pas du tout. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau hobby alors que vous étiez engagé peut-être ailleurs. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a peur. Encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est l'enthousiasme que vous dégagez, que vous rayonnez qui peut vous faire peur. Un peu comme si vous vous disiez c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Il y a un moment donné, le loup va sortir de la bergerie. C'est trop beau pour être vrai. Vous vous sentez tellement euphorique, tellement bien, tellement enthousiaste, tellement plein de vitalité que à un moment donné, vous devez vous dire non, il y a quelque chose qui va pas. Il va y avoir forcément à un moment donné un grain de sable dans la chaussure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Cette peur, encore une fois, il faut pas l'ignorer, il faut pas la mépriser. Mettez-vous en face d'elle, essayez de lui parler. Cette jeune fille, on voit qu'elle a un bandeau sur les yeux. Ce qui signifie que si vous avez peur, c'est parce que vous ne voyez pas tout. Comment est-ce que je dois dire ça? C'est parce que vous n'avez pas une vision complète de la situation. Je vous rappelle que ce que vous désirez le plus, c'est comprendre. C'est avoir cette illumination. Vous êtes bien conscient qu'il y a des données qui vous échappent encore. Et parce que certaines données vous échappent, vous traduisez la situation de manière anxiogène. En d'autres termes, vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc, enlevez ce bandeau de vos yeux, d'une part. Regardez la peur en face. Demandez-vous de quoi vous avez peur exactement. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Comment vous pouvez travailler avec cette peur pour en faire une alliée et non pas une ennemie. D'accord? Et essayez de voir ce que vous ne voyez pas. Bien sûr, vous allez me dire, dites à l'aveugle de voir, on comprend. Hein? Mais interrogez cette peur. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle vous apprend sur votre comportement, sur les circonstances, sur là où vous allez? Essayez de vous poser des questions justes par rapport à ce que vous êtes en train de vivre sans fuir. Sans fuir. Confronter cette peur. Elles sont généralement instructives, nos peurs. Et en fin de mois, Eureka. L'illumination est là, ça y est. Il vous faudra tout ce mois de septembre pour comprendre les circonstances exactes dans lesquelles vous vous situez. Eureka, la lumière est là, compréhension, vous avez compris pourquoi? Parce que vous avez pris la situation sous un angle de vue différent. Vous avez confronté la peur et la peur vous aura peut-être montré quelque chose que vous n'aviez pas vu jusque-là. Vous changez d'avis, vous changez d'opinion parce que vous comprenez exactement les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez en ce mois de septembre. D'accord? Donc c'est un mois qui va être chaud, chaleureux, dynamique, mais un mois aussi qui va peut-être vous en apprendre beaucoup sur votre type de comportement, sur votre attitude et sur comment vous fonctionnez. Et vous allez en apprendre, je pense, une bonne paire aussi sur la peur et comment confronter la peur. La fin du mois de septembre, je vous rappelle que le mois prochain, vous avez la mort. Hein, ici, la mort va vous permettre de transformer ce qui est obsolète chez vous pour pouvoir vivre pleinement votre vie comme vous envisagez de le vivre. C'est pour ça que ce mois de septembre est un mois de préparation qui va vous être très utile pour le mois prochain. Ok? Allez, on prépare notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle à tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement. Cette extension se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui sont très nettement plus avantageux pour vous. Allez voir, tous les détails se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Avec le lion, on a la 5 de denier. C'est peut-être une question de moyens, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment connecté à qui vous êtes, à comment vous fonctionnez ce mois de septembre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton, ok. Ici, pardon, avec l'ermite, qu'est-ce que nous avons?
Avec l'ermite, nous avons la 8 de denier. Avec l'as de bâton ici, dans ce qui va vous aider, nous avons l'as de denier. Eh ben, la force dans le défi ici, nous avons la 10 de coupe. Waouh! Dans la vie sentimentale, avec la 7 de bâton, nous avons la 2 de coupe. Ok. Ici, dans la vie professionnelle, avec la 3 de denier, nous avons la 3 de bâton. Le 3 septembre peut être un jour important pour vous. D'accord? Au niveau professionnel. La 8 d'épée dans votre vie intérieure. Punaise, la 10 de denier. Oh! Et puis, le pendu en fin de mois. 4 de coupe. Ok, c'est la même qu'on a ici en haut. Vous avez un mois super intéressant. L'empereur ici derrière. Voilà mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture personnalisée, d'accord? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube, merci de partager, de liker et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci à vous tous et à très bientôt, merci beaucoup.